Yopougon Sable. 2 mois après son veuvage, c'est ici que Dame Fatoumata a pris ses quartiers. Anciennement commerçante de pagne, elle s'est reconvertie en vendeuse de bananes braisées. Quand mon mari est décédé, c'était un migrant, donc comme il n'a pas les moyens pour faire autre chose, je vais me débrouiller pour vendre bananes, pour pouvoir faire les petites choses, les petits trucs pour mes enfants. Cette activité fait suite au décès en mer de son époux. Quand la victime de la migration irrégulière tentait l'aventure sur Lampedusa, elle était enceinte de leur dernière fille. Cette gamine sur ses pieds. Difficile alors de retenir ses larmes. Comment sa vie a-t-elle basculé au point de perdre son commerce de pagne et se retrouver à vendre des bananes braisées en bordure de rue? Un jour, il m'a appelé pour me dire qu'on n'a pas envoyé l'argent, que lui va traverser l'eau. Moi, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas les moyens pour t'envoyer l'argent. Moi, il a fait quoi? Il m'a dit de prendre crédit. Moi, il a demandé crédit aux gens, il y a d'autres qui m'ont donné. C'est 1 500 000 envoyé. C'est quand on a fait partir l'argent que le monsieur qui est là-bas, il a dit que mon mari n'est pas rentré. À Bobo-Belleville, une autre famille de migrants décédés en mer. Cette septuagénaire et ses 2 petits-fils. Tous pleurent celui qui était le pilier de la famille. Avec lui, 3 autres membres de la famille ont péri lors du voyage périlleux vers l'Eldorado européen. En l'absence de son aîné, le quotidien est désormais bien difficile aussi bien pour les enfants que pour la grand-mère, qui assure désormais le rôle de mère. C'est mon fils qui a disparu. C'est lui qui assurait tout. Il était l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. J'ai fait 3 mois sans le voir. Je suis passée à la maison où il vivait. On m'a informé de son voyage avec sa femme qui était enceinte de 7 mois et leur dernier bébé. 1 à 2 ans après, la nouvelle est tombée que leur bateau a chaviré. Tout le monde au quartier et au marché avait l'information, sauf moi. Comment me dire que tous ces 4 proches sont restés dans l'eau? Yopougon Kouté, base de cet ex-migrant. La destination de son projet migratoire, le Koweït. Monsieur n'a pas eu le courage de me dire que je venais travailler au désert. Ça m'a choqué. Imaginez qu'au XXIe siècle, c'est-à-dire moi je dis je suis allé à l'école, et puis quelqu'un qui n'a pas le même niveau que moi, il arrive à me vendre par ignorance et par manque d'information. À terme, la bonne fortune lui sourit. Après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, il regagne Abidjan. Des années se sont certes écoulées, mais la douloureuse expérience reste vivace dans son esprit. Et dit aux policiers que là où je suis arrivé, je vais dans mon pays. Il dit ton pays c'est où? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit non. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit Sarlahadj. Il dit je viens du pays de Drouba. Il m'a dit Droba. En tabula, ça va, Droba. Vous venez du même pays? Il dit Kalas. À l'euro. Et puis il m'a fait sortir. Pour mettre son amère expérience à profit, il crée une association de lutte. Son combat, mettre en lumière une cible vulnérable à l'agonie dans le silence. La migration est en train de tuer des jeunes dans le silence. Mais il y a aussi des personnes qu'on ne parle pas d'eux. Des familles, des migrants disparus. On ne parle pas d'eux. Ces mamans sont en train de mourir dans le silence. Ces papas meurent dans le silence. Et même les orphelins qu'ils ont laissés, des veuves. Comme lui, ses proches de migrants tués en mer, désormais dans la solitude et le dénuement, tournent le regard vers la ministre d'État, en charge des Affaires étrangères, et la ministre de la Solidarité, appelée à leur voler au secours. Il est parti avec ma maman, je ne les ai plus vus. Tous les 2 me manquent. Je me sens seule. C'est dur pour moi. Nous n'avons rien. Vous voyez ici. Nous avons besoin d'aide. Cet enfant, on l'a retiré de sa classe de CE2 pour le mettre à l'école franco-arabe. Ça fait 45 000. On n'a même pas encore payé. On veut qu'il y ait la lumière sur ces personnes. Même si c'est l'argent, ça ne peut pas faire revenir leurs enfants. Mais au moins que la solidarité autour de ces personnes, je pense qu'à un moment donné, ça peut consoler ces mamans, ça peut consoler ces familles, ça peut consoler ces enfants. Le sort du président de l'association de lutte, cette jeunesse migrante l'a connu. De retour au pays la semaine dernière, elle avait été vendue à Oman par son oncle. Toute soulagée, elle laisse derrière elle une autre compatriote
victime de traite. L'époux de cette migrante en détresse, aux portes de statut de veuf et ses enfants, donnent eux aussi de la voix pour son retour au pays, avant qu'il ne soit trop tard.